15. Estimatiet, mon cher oncle, je sais bien que tu ne répondras pas à ma lettre. Au bout de cette longue vie d'exil dont tu n'es jamais vraiment revenu, tu as enfin posé tes crayons, loin, très loin de ton pays natal, dans ce grand foutoir américain, où tu as quand même pu trouver cette paix dont le fascisme des uns et la couardise des autres ont privé dans ta jeunesse. Je pense à toi, mon Tiette, parce que, comme je le fais souvent, j'ai parcouru tes terribles dessins. Ceux que tu avais griffonnés pendant cet horrible hiver 1939, quand tu croupissais de camp en camp sur les plages du Roussillon. Ah, ils ne sont jamais bien loin, tes dessins. À l'abri dans un tiroir. Mais surtout imprimés dans mon cerveau. À jamais. Je crois souvent le regard perdu, mais digne, de cet homme décharné derrière les barbelés. Je le connais bien. C'est ton frère. C'est mon père. Son regard me transperce. Ses barbelés me déchirent. Aujourd'hui, ils ont disparu de ces belles plages où s'entassent les estivants, mais hier fut encore des plages de misère où vous surviviez dans le froid et la mer, accueillis, comme on dit, par la République, celle dont vous preniez exemple, que vous imaginiez vertueuse, quand cette catin faisait déjà de l'œil aux brutes qui s'apprêtaient à la vaincre, à la dominer, à la vivre. Tu n'as peut-être pas connu Rietveld, je saurais dire le seul presque de ces lieux maudits que tu aurais évité. Les autres, Argelès, Saint-Cyprien, Barcarès, Agde, Bram, tu les as tous faits et dessinés avant de t'en évader. Tant mieux. Tant mieux, sinon je ne t'aurais jamais donné. Il aurait fini par avoir ta peau, c'est sale. Rietveld, j'y suis passé hier, et là les barbelés sont restés, en partie au moins. Ils aiment toujours l'horizon des douces crêtes des Alberts, derrière laquelle se cache honteux et vaincu votre pays. Ils déchirent toujours la même tramontane glaciale qui vous mordait comme les chiens de la plupart de ces gendarmes imbéciles qui vous regardaient de haut et vous méprisez, ne savez sans à vous parler que pour vous insulter, pour vous acheter à vil prix vos maigres possessions, une montre, un dessin, un espoir en berne surtout. Alors, sur cette garrigue stérile et abrasive où on peut devenir fou, eh bien j'ai repensé à toi, à tous les miens, à votre chemin, à vos défaites et à vos espoirs. J'ai revu pour la millième fois dans ma tête ces dessins qui ont en partie fait ce que je suis, et puis comme à chaque fois, mon regard s'est brouillé, et quand j'ai enfin pu récupérer une vision claire, à votre place, vous regardez dans les yeux ces nouveaux exilés, ces réfugiés, ces sans-papiers, ces clandestins, ceux d'aujourd'hui, jetés sur les mers par la guerre et la misère, et à qui ceux-là même qui ont causé leur misère refusent le simple droit de passer. J'ai revu, superposé sur tes dessins, ces sicaires d'aujourd'hui, avec leurs casques, leurs matraques et leurs boucliers, faisant le sale boulot de ceux qui sont spécialisés dans les discours. J'ai revu Sangatte et Calais à Rietveld, Lampedusa et Messine à Argelès. Alors je me suis demandé à quoi avaient servi ces années, ces guerres, ces victoires, ces discours, ces plus jamais ça. Et tout ce que nous avons appris du terrible XXe siècle. Rien. Dans le fond, mon Tiette, c'est mieux que tu sois mort. Tu n'aurais pas aimé ce siècle, ni ce spectacle lamentable que tu aurais pourtant dessiné de ton crayon féroce, et pourtant si généreux. Alors j'envoie ce courrier, je ne sais même pas où, certainement pas au ciel. C'était pas ton genre. Peut-être pourrais-je me l'envoyer à moi-même, pour être sûr qu'au moins je ne l'oublierai pas. On ne sait jamais. Et comme je veux vraiment être sûr de ne pas oublier, je me renvoie un de tes dessins, comme un coup de poing dans la gueule, pour me punir de ne pas savoir faire mieux, pour avoir une bonne raison de pleurer ma révolte impuissante,
devant cette télé qui me montre cette humanité matraquée et noyée au large de nos côtes là-bas. Ah, finalement, Miquette, je croyais être ton descendant, mais en fait, ce sont eux. Georges Barbeau.